Militaire. Voilà, ça marche. D'accord. Voilà, tout dessus. Puis tu remets la coque. Hein? Tu remets Tu la mets là? Bon, direct. Partager. En tout cas, partager le direct. Un petit live. Bon, on essaie de faire ce qu'on peut, hein. En tout cas, partagez si vous voulez qu'on fasse un petit direct. Partagez. Comment ça passe? Voilà. Bonjour mes frères, partagez, je reviens sur la communication comme hier. Je devais faire une vidéo, finalement on va la faire aujourd'hui, s'il y a du monde. Et comme... en tout cas, le dispositif, c'est comprendre notre tradition et revenir aux sources. Voilà le but de ces vidéos. Comme je l'ai précisé hier. Voilà, donc partagez. En tout cas, vous pouvez m'appeler en direct pour des questions au 06 99 71 35 39. Donc le sujet, c'est les Bakongo, comme je vous ai dit. Et c'est ça qui est le plus important. Qu'est-ce que j'allais dire? En tout cas, j'essaie de... Je suis pas très doué, hein. Donc vous allez m'excuser pour des erreurs. En tout cas, partagez. Excusez-moi pour l'absence, je suis pas très doué. Comme je vous ai dit, on va improviser. J'ai un téléphone, vous pouvez m'appeler pour des questions. En tout cas, comme je vous ai dit, la communication, c'est par rapport au Bakongo. C'est par rapport à l'ère du Verseau, de retour aux sources. Et pour ceux qui veulent comprendre la spiritualité africaine, vous pouvez poser en tout cas les questions. Je suis là pour répondre à tout le monde. Voilà un peu le but de cette direct, s'il y a du monde en face, en quelque sorte. Oh. En tout cas, mes frères, partagez. Vous pouvez m'appeler au 06 99 71 35. Donc, on peut faire une petite communication. Là, il y a 3 personnes. Partagez encore. En tout cas, pour ceux qui veulent faire un retour aux sources, à la spiritualité africaine, je suis là pour répondre à toutes vos questions et en plus, comment je vais dire, on pourrait discuter et vous pouvez m'appeler et je pourrai vous répondre. En tout cas, le projet de ces directs, c'est vraiment un retour à la spiritualité ancestrale. Voilà. En tout cas, pour les Bakongo, c'est pas pour
Ça concerne que les Bakongo, voilà. Ça, Bakongo ou peut-être l'Afrique de Grand Lac, c'est la même chose. En tout cas, ça concerne le Royaume Congo, Mbanzu, Nzinga et Ntsako. Voilà. Ceux qui... Voilà. Donc vous pouvez appeler mes amis, on va discuter. Pourquoi ça c'est pas cadré ce truc. Voilà. Alors, je vais redresser un peu. Je sais pas. Qu'est-ce qui coince? Je vais redresser un peu. Je sais pas. Excusez, je fais des réglages en direct, hein. Je ne suis pas très doué avec ces affaires-là. Donc je disais que si on est une dizaine de personnes, je peux démarrer. Et la communication, elle concerne la spiritualité africaine. Spiritualité africaine et retour aux sources, parce que comme nous sommes à l'heure du Verseau, vous imaginez qu'on devrait... c'est quoi ça? Voilà mes amis. Ouais, je sais pas. C'est pas bon ça. Partagez, en tout cas partagez. J'essaie un peu de faire en même temps les réglages en direct. Si vous me voyez c'est bien, mais sinon je vais la mettre là. Ça serait plus simple. Mais il faut qu'on soit à peu près une dizaine de personnes. Voilà. Donc, on est sur le site de Fumu Kinganga. Et ce site est dédié à la spiritualité africaine, à nos traditions, au retour aux sources comme étant sur l'ère de Verseau. Et vraiment, j'ai... Voilà. Donc faites un coucou que je sache qui regarde, qui ne regarde pas. Voilà. Et avec dedans, j'ai on dirait ma soeur. Bonjour. En tout cas, on est deux, et si ça peut monter, partagez, et je pourrais démarrer une vidéo à partir de 10 personnes, voilà. Donc, elle concerne vraiment, il y a les Bakongo, elle concerne les Mpanzu, les Ntsako, les Nzinga. Voilà. De traditions africaines et de spiritualité africaine. Voilà le but de ces vidéos-là. Un peu... Étant donné qu'on est rentré sur l'ère de Verseau depuis hier, j'ai communiqué là-dessus et là je reviens parce que je devais passer un direct hier, mais bon, je fais quand même aujourd'hui parce que je me sens un peu bien. Donc, on pourrait, voilà. Voilà mes amis. Là c'était Monsieur Pierre. Ok. Donc vous pouvez me téléphoner si vous voulez des questions, je pourrais répondre, c'est au 06 99 71 35 39. Donc je répète encore, la communication, elle est dédiée au retour aux sources, à notre spiritualité, c'est même en décalage en plus. Voilà. Donc j'attends un peu, partager comme vous pouvez le faire, ou que les gens, je vais essayer de le faire directement, je vais aller... partager, inviter les gens dessus. Et puis à ce moment-là, je verrai si on peut démarrer une conversation tranquille. Même s'il y a deux personnes, si c'est un Mukongo ou un Panzu ou un Zinga, il a des questions sur la spiritualité africaine. Je suis là pour vous répondre en tout cas. Voilà le but de ce direct-là. C'est dédié vraiment à l'ère du Verseau, au retour aux sources de notre tradition ancestrale qui est
du dieu Akongo. Et voilà. Pour ceux qui connaissent de quoi je parle, ben, s'ils sont à Congo, s'ils sont de Kinshasa, de Brazzaville ou de Gabon ou de Pointe-Noire, ou voilà, vous m'appelez et on pourrait discuter. Il y a 3 personnes, bon à 4 peut-être je démarre. En tout cas partagez. Je vais essayer de partager là. Comment ça se passe? Voilà un peu mes amis comment j'ai envie de communiquer sur cette affaire-là. Donc là, mes amis, Kelly. En tout cas, la tradition africaine est là. Bonjour mes amis, faites un coucou. Ça sert pas de m'envoyer, Voilà, j'essaie un peu d'arranger les choses. Oh, mais ça arrange pas les choses. En tout cas, bonjour la famille. C'est un peu en décalage. Donc, on y va. En tout cas, ah oui, il y a 3 personnes. Bonjour la famille. Je disais que vous pouvez me joindre au téléphone. 06 99 71 35. Ceux qui veulent comprendre un peu la spiritualité Congo par rapport à l'ère du Verseau, vous pouvez m'appeler. Voilà, ça bouge mal ça. Je vais faire ça directement sur mon téléphone. Il y a combien de personnes là? Ah, j'ai quand même 2 personnes. Bon, je vais aller à partir de là. Je vois qu'il y a 2 personnes qui regardent. En tout cas, vous pouvez faire des coucous pour que je comprenne. Parce que je vous assure que je tâtonne pour utiliser un peu ces médias-là. Moi, je m'arrêterai aux vidéos, hein, et puis c'est... En tout cas, partagez. Voilà. Là, j'ai des personnes. Vous faites un coucou, que je puisse savoir si vous êtes là. Ah ouais. Coucou. Ouais, il y en a 2 là. Ouais, je vois 1, 2, 3.
Bon, je répète encore, celui qui veut, il faut m'appeler au 06 99 71 35 39. Je vais commencer quand même malgré que, bon voilà, on va voir bien. Sinon ça va défiler. C'est pareil. Sinon je reprends ça ici. En tout cas, bonjour les amis. Donc je disais que depuis hier, j'ai eu à communiquer avec les jeunes pour essayer de vous informer qu'on est passé à l'ère du Verseau et que cette ère permet à ce que surtout les Africains du bassin du Congo, comme on appelle les trois pays, la RDC, le Congo-Brazzaville et l'Angola. Et je pourrais inclure même le Gabon. Nous sommes le peuple bantou Congo qui, à cette ère de Verseau, voulons revenir aux sources par rapport à notre spiritualité et à notre histoire. Voilà. Et donc moi, j'ai consacré depuis 8 jours mon temps à vouloir mettre, comment on appelle ça, donner, communiquer là-dessus pour les jeunes qui ne savent pas, parce que la majorité de nos parents nous ont légué le christianisme et aujourd'hui, je vous dis que ce n'est pas quelque chose qui nous permet d'évoluer et puis on a bien compris qu'on était la source de beaucoup de problèmes par rapport à cette identité qui n'est pas la nôtre. En tout cas, voilà. Et donc, nous, les Bakongo, qui a beaucoup de problèmes avec d'autres ethnies, jusqu'alors, on a décidé de se prendre en charge en quelque sorte. Donc, on va revenir à notre spiritualité et on va l'expliquer aux jeunes. À ce moment-là, on pourra, avec ce qui se passe à Kinshasa, c'est un grand projet. Et en tout cas, moi, je vais travailler là-dessus et je vais communiquer avec les jeunes qui veulent en savoir plus. Voilà. En tout cas, le but de ces vidéos-là, ça sert qu'à ça. Donc, on va récupérer notre Dieu à Congo, qui est actuellement avec la promesse qui a été faite par Sima Kimbangu. Donc, je crois que les gens qui sont venus sur ce site-là peuvent comprendre de quoi je parle. Et je répète encore, vous pouvez m'appeler sur ce téléphone-là, celle qui ne filme pas, qui est en face, 06 et 99 71 35 39. C'est mon numéro de téléphone direct, vous m'appelez et on peut démarrer un dialogue par rapport à ce que je viens d'énoncer. C'est vrai que je n'ai pas mis de titre, je me familiarise avec cette affaire-là, mais le but, pour ceux qui ont compris vraiment sur ce site-là, quel est le projet qu'on a, c'est on a déclaré le premier État Congo en RDC, malgré les problèmes que les gens ne veulent pas comprendre, mais nous, on va d'abord créer notre État Congo virtuellement, et on doit se retrouver, nous les Congos, et embrasser notre tradition, c'est-à-dire notre spiritualité, notre Makuku Matatu comme on le dit. Donc il y a les Mbanzu, il y a les Nzinga, il y a les Nsapo. Et cette trinité-là se retrouve en RDC, à Brazzaville, je crois même au Gabon, un petit peu peut-être en Centrafrique. Voilà. Donc vous savez, ceux qui sont connectés, en tout cas sur ce site-là, si vous êtes partis, vous savez ce qui se passe à côté à Kinshasa. Le grand maître Moine Ntsemi a été en tout cas arrêté brutalement. Et on l'accuse, je ne sais pas quoi. J'ai communiqué déjà là-dessus. Et nous, on est en train de se préparer pour essayer de se mobiliser maintenant parce que, comme je l'ai dit dans mes vidéos, il y en a marre que le Bakongo soit agressé, que ce soit à Brazzaville, que ce soit à Kinshasa, que ce soit en Angola. En tout cas, les Bakongos sont devenus, pour moi en tout cas, et c'est vérifiable, ceux qui souffrent beaucoup. Alors qu'ils sont... C'est leur terre, en tout cas la terre de Kinshasa, le Bas-Congo appartient au Bas-Congo. Et à Brazzaville aussi, on a le même problème du côté du Bouddha. Et c'est nous qui subissons tous les problèmes, tous les maux de tête. Et j'ai communiqué là-dessus. Je ne vais pas y revenir. Là, maintenant, on va installer déjà l'État Congo virtuel avec le coup d'État du 4 janvier. Ça, c'est réglé déjà. Mais je veux revenir encore parce que quand je vais comprendre comment ça fonctionne, ces outils-là, et puis peut-être que petit à petit on pourra s'affiner. Donc pour l'instant,
en dehors des vidéos que je poste, parce que ça c'est bien, c'est déjà réglé, je le mets sur un, on va commencer à le mettre sur un YouTube, et il y aura des thèmes, et puis on pourra communiquer au téléphone avec des directs pour donner plus d'informations et pour motiver les jeunes. Et le but n'est pas de venir faire je ne sais pas quoi, le but est que nous repartons sur notre tradition Congo et la spiritualité Congo. Nous sommes le peuple de Dieu, je l'ai répété, nous sommes avec les Waluba, on peut nous considérer comme les Égyptiens, surtout les Waluma, et nous sommes nous les parents, les Waluba sont les neveux. Et donc cette histoire, toutes ces histoires-là qui ont été cachées par l'Occident, est sortie de grand jour, mais nous on a quand même gardé dans certaines contrées au Congo, surtout pour les docteurs de léopard comme nous, qui cachent souvent la spiritualité, parce qu'on nous l'a transmis par nos parents. Et voilà. Et la majorité des Bakongo, qui sont même mes parents à Brazzaville, qui sont chrétiens. Et je crois que à Kinshasa c'est la même chose, et en tout cas dans toute l'Afrique centrale c'est la même chose. Mais il y a des traditions qui sont restées comme le Bouddha Congo. Moi je ne suis pas adepte du Bouddha Congo, je vous le dis, mais ils ont cette tradition Congo. Vous avez aussi les Ngunza, la chanson que j'écoute tout à l'heure là, c'est les Ngunza du côté de Muyonzi, ils ont cette tradition-là, il y a beaucoup qui respectent quand même cette tradition-là. Ils ne font pas du sécrétisme, mais maintenant on va revenir à l'original. L'original, c'est l'Égypte antique, parce que là on a des textes et qui correspondent aux langues qu'on parle. Et moi, c'est cette communication-là que je veux donner pour que les jeunes, ce qu'on appelle les enfants de la promesse, comprennent qu'à partir de leur langue maternelle, ils pourront comprendre tout ce qui est le mystère Congo et la spiritualité qui est datant de l'Égypte déjà, qui a une autre spiritualité qui est, on ne pourrait même pas, parce que je crois qu'elle date de la création des hommes, voilà, par le dieu Akongo. Nous avons eu l'esclavage, nous avons eu la colonisation, on nous a imposé, je le dis encore, on nous a imposé le christianisme. Et nos savants comme Moulinga, comme Théophile, les Mutunde, comme il y a beaucoup sur la place, ceux qui vraiment qui peuvent s'intéresser au retour aux sources et puis à l'établissement du premier État Congo, de ce qui s'est passé à Kinshasa malgré les problèmes. Mais on ne va pas s'arrêter. Notre État peut d'abord être virtuel et le matérialiser par la conscientisation, par l'explication, par le mbongi, jusqu'à ce que tout le monde se retrouve. Voilà. Donc je redis encore, si vous avez besoin de communiquer, appelez-moi sur des questions à poser. Appelez-moi sur les 06 99 71 35 39. Et si vous voulez que vraiment que je commence quelque chose, il faut qu'on soit vraiment une dizaine. Et je vais regarder là-bas parce qu'ici on est deux. Si je vois, je fais quelque chose, si je vois là-bas c'est une dizaine de personnes, je vais démarrer malgré qu'ici, sur mon téléphone, j'ai que des personnes. Donc je vais me lever, vous allez m'excuser. Et je vais regarder ça. Merci. Ah ben, ici il y a combien? Vous êtes combien? Voilà. Donc il y a... moi ce que je vois sur l'écran, hein, donc 1, 2... Je suis désolé, il y a 4 personnes, voilà. On va encore faire un effort de partager. Moi je le fais en tout cas. Et dès qu'il y a une dizaine de personnes, je peux commencer le premier débat. Et en plus, mais s'il y a une personne que ça intéresse, même s'il est tout seul, je lui expliquerai. Voilà, déjà, on fera une communication. Donc, il faut m'appeler. Voilà ce que je peux vous dire. Mais il faut que vous soyez à Mukongo ou bien un enfant du territoire de l'ancien royaume Congo. Donc, les Ntsakou, les Nzinga peuvent communiquer, peuvent poser des questions, surtout la jeunesse Congo. La jeunesse Nsilulu, la jeunesse Makessa, voilà, c'est ça qui m'intéresse, il faut les former et c'est pour ça que je suis là. Donc mes frères, sœurs, pardon, qu'est-ce que j'ai? Voilà. Donc partagez mes frères, partagez, j'aimerais avoir des communications, je vois mes frères ici, en tout cas partagez et on pourrait démarrer
une conversation concernant la spiritualité africaine Congo, la spiritualité originale du royaume Congo. Et vous pouvez m'appeler. Donc là, je suis en train d'inviter du monde parce que, histoire d'avoir un peu 6 à 7 personnes. Et puis s'il y a quelqu'un vraiment qui peut appeler, qui a des questions à poser, ben, qu'il appelle au 06 99 71 35 39. Bon, il est un peu tard, hein, mais j'en conviens. Voilà, mes amis, je vais revérifier un peu. J'ai du mal à voir comment ça fonctionne, mais il y a 4 personnes là. Voilà. Donc, voilà. Je vais le faire à partir de là. En tout cas, je vous dis partagez mes frères. Si vous ne bougez pas à partir même de dire j'aime comme ça, des trucs comme ça, et je saurais que j'ai du monde en face, même 4 personnes. À ce moment-là, on pourrait communiquer. Donc, comme je disais tout à l'heure, cela concerne la spiritualité Congo. Et donc, j'invite mes frères de l'Afrique des Grands Lacs. Comme j'ai communiqué hier en disant que depuis hier, on est dans l'ère du Verseau. Voilà. Donc, si vous pouvez communiquer là-dessus, ça ferait bien. Donc, moi, je vais quand même prendre ce truc-là pour que je regarde parce que c'est pas bon. Ça a l'air. Voilà. Attendez. Voilà. Je vais essayer de faire quelque chose pour que ça soit mieux en commun. Voilà. Pardon, attendez. Excusez-moi, hein, je bricole parce que je ne peux plus. Pourquoi? Voilà. Là, c'est bon, là, mes frères. Donc là, je vois bien, il y a 3 personnes. C'est pas mal. Donc, je disais, faites quand même un coucou. Et si vous voulez communiquer, on y va. Donc, bonjour, mes frères. Je disais que je m'appelle Ludovic Milandou. Et vous pouvez m'appeler Mama Congo. Là, j'ai 2 personnes. On va communiquer sur le projet du retour aux sources avec l'ère du Verseau concernant le peuple Congo, le peuple de Dieu. Et j'ai communiqué là-dessus, et là, 2 personnes, ils ont fait quand même coucou, ouais, c'était vrai, ça, je ne vois pas ça bien. D'accord. Donc, bonjour mes frères. Je suis en tout cas Mama Congo, qui a commencé depuis une semaine, depuis que Mwanda Nsemi a déclaré l'État Congo, qui lui a valu beaucoup de problèmes. Même on est en train de faire à ce qu'il sorte là où il est, parce que ça peut... il ne peut pas... Voilà, attendez. Je disais qu'il ne peut pas rester longtemps et on va gérer ça. Donc là, ce que je voudrais dire, c'est que, comme je l'ai dit, j'ai créé ces outils-là pour essayer de communiquer et aider surtout les jeunes. C'est gratuit. J'ai une certaine formation spirituelle qui est due déjà à ma position en tant que initié, je dirais pas initié, en tant que ce que vous appelez souvent, si vous cherchez des dompteurs de léopards au niveau de l'Afrique centrale, c'est le peuple Mpanzu, que je représente aussi maternellement. Donc voilà quoi. Et là, mes frères, en tout cas il y a 2, je crois, c'est ce que je vois. Si vous voulez poser des questions, allez-y. Sinon, moi, je vais le transformer en vidéo même, puisque je vais parler. Donc, je communique déjà concernant la situation de Mwanda Nsemi, qui est actuellement, j'ai eu le secrétaire général qui nous dit que, bon, il y a peut-être espoir, mais moi, je donne quand même à monsieur Kisekedi, qui est le président de la RDC, je crois que je l'ai déjà dit, on veut bien être gentil, mais si vous considérez que Mwanda Nsemi est malade, mais rendez-le. Hein, vous nous le rendez, et puis nous, on va le soigner traditionnellement, et puis il n'y aura pas de problème.
Mais si vous continuez dans ce sens-là à le ridiculiser alors qu'il n'a fait aucun délit, le mal est de votre côté. On a tué 8 adeptes de Bouddha Congo. Moi, je ne suis pas Bouddha Congo. Je vous répète, je suis un docteur de léopard sur la tradition ancestrale kémite, ce qu'on appelle maintenant kémite. Et je suis aussi Lemba du côté de mon père. Ça, je vous parle des spiritualités qui regorgent le royaume Congo. Donc je vous dis, on a trois grandes familles qui s'appellent Ntsaku, Mpanzu et Nzinga. Ça, c'est trois grandes familles, mais à côté, il y a ce qu'on pourrait appeler les neveux comme les Luba et comme les Teke au niveau de Brazzaville. Voilà. Mais après ça, il y a tout un brassage des petits, ce qu'on pourrait appeler les petites ethnies, mais c'est un grand ensemble. Voilà. Et actuellement, on communique beaucoup parce que moi, j'ai pris position par rapport à ce qui se passe avec Nemwanda Tsebe à Kinshasa et aussi à Brazzaville, c'est-à-dire les Bas-Congo. Les Bas-Congo sont devenus le souffre-douleur de toutes les ethnies et on tape sur dos, on pile dans nos terres. Et voilà, donc on a décidé de se lever, de s'organiser pour que cela cesse. Voilà, c'est si simple que ça. Et surtout que, étant actuellement dans l'ère du Verseau, et étant actuellement dans la reconstruction en quelque sorte de tout ce monde qui a été dispersé pendant l'esclavage, parce que ça a été quand même très très violent. L'Occident ne nous a pas aménagé, mais bon, on a survécu. En tout cas, nos ancêtres ont survécu, sinon nous on ne serait pas là. Et aujourd'hui, il faut qu'on revienne aux sources, parce que ces religions-là, dites révélées, commencent à faire des dégâts. Moi, je vous dis, des dégâts tels que nous, on devient des Lucs, des Marcs. Bon, je fais simple, hein, sur des histoires même qui sont falsifiées, parce que quand on va vérifier ces affaires-là, on se rend compte que c'est nous, le peuple de Dieu, et pourtant nos ancêtres nous disaient ça, mais aujourd'hui, nous, on repart à la source. Donc, il y a assez d'éléments aujourd'hui pour étayer ce que je vous dis. Il y a assez des éléments pour communiquer là-dessus scientifiquement. Et puis en plus, ce qui est l'avantage qu'on a, je veux réveiller en vous, en tout cas les Bas-Congo, ou bien en tout cas les Né-Congo, comme on appelle ça, les Béna-Congo, ceux qui détiennent les langues, surtout les 4 grandes langues, c'est-à-dire le Swahili, le Ngala, parce que les autres c'est des sous-langues, hein, mais je parle des 4, et même les bébés peuvent comprendre, les villes peuvent comprendre alors que c'est des sous-langues. Mais là, moi je vous parle des 4 grandes langues, le Swahili, le Ngala, le Kikongo, et il y en a un quatrième, et ces langues-là qui sont au nombre de 4, découlent des autres langues, mais nous sommes du même père, voilà. Je ne fais pas de la différence, nous sommes tous des Né-Congo, des Né-Congo Ngala, des Né-Congo Swahili, des Né-Congo Bakongo, voilà. Donc j'espère que je me suis fait comprendre, en tout cas pour les deux amis qui m'écoutent, qui ont fait des coucous. Et si vous êtes intéressé qu'on puisse discuter là-dessus, je vous donne mon téléphone. C'est le 06 99 71 35. Vous m'appelez à ce numéro-là, c'est bon. Donc on pourra communiquer et puis on pourra discuter tranquillement. Voilà. Donc là, vraiment c'était en décalage. Là c'est même mieux parce que je vois le nombre de personnes qui sont dedans. Mais je vous répète encore, s'il y a quelqu'un qui est là, qui veut avoir plus de détails, parce que je peux vous orienter sur des sites, je peux vous orienter sur l'histoire déjà du royaume Congo, de notre peuple, le peuple de Dieu. Et je le répète encore, je ne vais pas le... En tout cas, en tout cas, pour les gens qui viennent sur ce site-là, il faut qu'il soit un Mukongo, un Né-Congo. Si vous n'êtes pas, vous regardez comme ça parce que ça vous intéresse. C'est bien aussi parce que ça nous permet de nous communiquer. Parce que au Bénin, ils ont leur spiritualité aussi, qui est une spiritualité Congo.
Mais ça s'appelle le vaudou, ça s'appelle les Yoruba, tout ça là. Tout ça là, c'est la même spiritualité, mais elle est différente. C'est-à-dire, elle s'exprime différemment. On la pratique aussi différemment. Voilà. Mais tous ces peuples de l'Afrique de Grand Lac, c'est des peuples qui ont tous pour origine commune la même spiritualité, ça c'est sûr. L'origine commune de tous ces peuples-là, c'est la même, même chez les Dogons, c'est la même spiritualité. Nous sommes des scientifiques, nous sommes des spirituels, nous sommes des savants, c'est l'Égypte. En tout cas, le trophée de ces peuples-là, à comparer, c'est l'Égypte. Voilà. Et c'est l'Égypte qui a donné toutes les civilisations jusque les civilisations d'aujourd'hui. C'est-à-dire le noir d'Afrique est sorti du continent et il est allé coloniser le reste. Voilà. Ceux qui s'intéressent, en tout cas aujourd'hui, moi c'est pour les professeurs Obenga, pour les Gomez, moi c'est pour la spiritualité, pour ceux qui veulent ouvrir leur chakra, pour ceux qui veulent nettoyer la glande pinéale, je suis partant pour vous donner les trois clés, les trois portes que j'appelle les trois sept. Et l'enseignement qui permet de vous connecter avec le divin à Congo et l'enseignement qui vous permettra de revenir aux sources parce qu'aujourd'hui, ce qui est malheureux même pour moi, parce que je suis désespéré, c'est le nombre de chrétiens africains. Surtout quand on est noir, on ne peut pas être chrétien, c'est pas possible. Surtout le christianisme qui est à l'origine de destruction de notre royaume, qui est à l'origine de l'esclavage. Donc toutes ces choses-là, qui sont des choses aujourd'hui, quand on comprend l'histoire, qui sont douloureuses, faut qu'on s'y retire parce que ça devient de la folie. Et surtout que c'est des religions qui, depuis qu'ils se sont installées, ce qu'on voit en Afrique, c'est le pillage de ces gens-là pas des prêtres, je ne veux pas mais en tout cas, je parle des Européens, des Occidentaux qui nous ont ramené ces religions. C'est ces mêmes qui pillent l'Afrique et c'est ces mêmes qui disent que l'Afrique est pauvre. Non, on est là devant une escroquerie qui ne dit pas son nom. L'Afrique n'est pas pauvre, l'Afrique n'a pas le contrôle sur lui, sur ses pays, qui sont moi je dirais maintenant des enclos coloniales. Et nous, on n'y a rien à faire. Hein. C'est-à-dire, je dis souvent, comme conférence de Berlin, on nous a pas demandé quand ils ont tracé ces pays-là. Voilà. Et nos parents, comprenant pas très bien l'histoire intérieure, ils ont sauté sur le christianisme et puis on a vu les dégâts. Mais nous, la quatrième génération qu'on a, moi-même, nous, cette génération qu'on appelle les jeunes, entre 20 ans jusqu'à 30 ans, ça c'est la quatrième génération maintenant depuis qu'on avait détruit notre royaume. Celle-là, il ne faut pas qu'elle aille au christianisme. Nous, on l'a fait, moi je me suis retiré, et il y en a aujourd'hui, c'est impossible même. Vous parlez de ça, c'est des problèmes aujourd'hui, hein, surtout dans des pays comme Kinshasa ou à Brazzaville chez moi. Parler de la des gens qui sont chrétiens, débattre avec ça, c'est très difficile, c'est dur, c'est enraciné. Mais moi je vous dis que nous sommes dans l'ère du Verseau, on va se poser, on va expliquer tout ça et je crois que je vous assure qu'on est gagnant. Et tout ce que j'ai ouvert comme que ce soit Facebook, que ce soit même YouTube, on va faire des directs là-bas. Celle-là, je crois que elle est pour l'instant sur le site Mfumu, comment on dit, sur le site Mfumu Kinganga. Après, quand il y aura beaucoup plus d'abonnés sur YouTube, on pourra faire des directs sur YouTube. Mais pour l'instant, en tout cas, je fais avec ce que je fais et c'est nouveau. Voilà. Donc partagez en tout cas, je suis en direct avec vous, vous pouvez m'appeler, il n'y a qu'une seule personne, à moins que ça soit piraté. Mais sur ce site-là, j'ai quand même 3000, vous voyez, donc il y a beaucoup de chrétiens. À moins que l'heure n'est pas propice, mais il y a quand même 3000, j'ai réussi quand même à avoir 3000, actuellement 3200 abonnés sur ce site de Mfumu Kinganga. Celle qui va nous permettre d'être abonnés sur YouTube à partir de là, dès qu'on aura compris. Et voilà.
Voilà mes frères. Donc je vous dis, voilà. Pour ceux qui veulent communiquer, partagez en tout cas, partagez. Mon fils a fait comme moi la fois dernière. Il faut que j'arrive à... En tout cas, partager. J'essaie de trouver qu'on soit beaucoup, donc je vais envoyer un peu les directs, des invitations, et qu'on puisse un peu, voilà. En tout cas, j'avais promis, c'est vrai, faire une vidéo que demain. J'espère que demain, il y aura assez de monde. Mais voilà, c'est la déclaration de moi d'Ansemi, elle est sérieuse. Moi, je vous le dis, elle a amené même beaucoup de problèmes actuellement. Nous rentrons dans l'ère du Verseau depuis hier, je l'ai expliqué aussi. Et en dehors qu'on soit dans l'ère du Verseau depuis hier, j'ai fêté ça vraiment dignement. Ça a été un événement pour nous les Bakongo, ou bien même des Nsaku, de toute l'Afrique centrale. Parce que l'ère du Verseau annonce l'Afrique fédérale. Voilà. L'ère du Verseau annonce l'Afrique fédérale, celle qui prône actuellement les Moutoudé, les Obenga, celle qui prône le dauphin savant, le plus grand savant d'Afrique actuellement, en tout cas du XXe siècle, Diop. Si vous êtes des Diopiens au niveau de l'Europe, vous comprendrez ce que je dis. Moi, je suis là pour le côté spirituel. En tant que dompteur, je viens pour laver le chakra et pour vous expliquer ce que c'est la spiritualité Congo. Voilà. Parce que le christianisme sur la 4e génération, on n'en veut pas. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois ça et c'est ce qu'on nous dit, c'est ce que... et on ne peut pas réussir, et je vous le dis, on ne peut pas réussir la confédération, le panafricanisme sans la spiritualité Congo. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, je vous le dis, avec le christianisme, ça ne marchera pas. Pour que ça marche, nous devons revenir à la spiritualité de nos parents. Du Dieu à Congo, du véritable Dieu, ce Dieu qui a permis de faire l'Égypte, c'est Dieu qui a permis de faire des Dogons, c'est Dieu qui a permis de faire le Bénin, tous ces royaumes à travers l'Afrique centrale, toute l'Afrique centrale. Je serais incapable, je l'avoue, de vous donner les... Parce que je crois que ça part à partir du Soudan jusqu'à l'Afrique du Sud aujourd'hui. Ah, mais je peux être plus précis, mais il y a Tamiri qui est là. Moi, je vous répète encore, je suis là pour le côté spirituel. Mais si vous voulez comprendre l'histoire du peuple Congo, du peuple véritable de Dieu, qui est l'homme noir, dans tout son sens, c'est documenté. Et en tout cas, ceux qui sont en Europe, je crois que peut-être que vous n'avez pas eu entendre de ça parce que beaucoup sont chrétiens. Mais mettez-vous dans. Voilà, parce qu'on est à l'ère du Verseau et cette heure-là nous permet de rétablir déjà notre identité, parce que celle qu'on est, on n'est pas des chrétiens, on n'est pas des Lucs, nos ancêtres, c'est pas des Jésus. Voilà. Et surtout que derrière ce Jésus, il y a une falsification de l'histoire. Et moi, je l'appelle même Jésus fictif. Hein. C'est clair et net, on peut le démontrer. Et là, ce qu'il nous faut, c'est que le site, si les gens ne savent pas, s'ils ne sont pas d'accord, ils désactivent. Ça fera moins de problèmes parce que là, on pourra communiquer. Mais les gens qui doivent venir sur ce site-là, c'est que des Bénin-Congo. Il nous reste 6 mois pour rentrer en plein dedans. Parce que l'ère du Verseau a commencé hier. Mais nous avons 6 mois pour établir déjà 3 mois, je crois. On va établir l'État fédéral virtuellement, c'est-à-dire à partir d'un logiciel où tout le monde va s'inscrire. Après les inscriptions, on passe d'abord là à la communication, à l'État, à une structure virtuelle, même pas virtuelle, c'est-à-dire qui va exister parce qu'on va recenser les Bakongo, tous les Bakongo, c'est-à-dire tous les Bénin-Congo qui parlent à partir
de Ntsakou, à partir de Mpanzo, à partir de Ndinga. Et puis là, il y a des vérifications à faire sur un logiciel qu'on va créer, qui sera l'État fédéral Congo, et on va aller tous nous identifier, comme faire un recensement en quelque sorte. Voilà. On fait un recensement sur ce logiciel-là, qui est une république déjà virtuelle, et quand ça serait recensé, et puis viendra la troisième étape, qui est l'étape quasiment matérialiser ça, et récupérer nos terres. De toute façon, nos terres sont là, on ne peut pas les perdre, elles portent nos noms. Voilà, on a perdu, on est sur des statuts de la conférence de Berlin avec des indépendances factives. Je crois que ceux de mon âge ont compris, mais comme ils sont maintenant ici, ils ne vont pas avoir des problèmes avec la France, qui est devenu notre maître virtuellement même, parce qu'il était d'abord le maître qui était devant, et on a réussi à s'en débarrasser, mais il a pris maintenant des Africains qui travaillent pour lui. Et je vous dis, ce système, on n'en veut pas nous. Déjà, nous, on n'en veut pas, et on ne veut pas transmettre ce système à nos enfants. Voilà, donc je vous dis, mes frères, partagez. Celui qui veut plus d'explications, il m'appelle. Sinon, moi, je fais en mode vidéo. Comme ça, je vais le laisser sur le site YouTube. Donc, c'est pour ça que je fais comme si, même s'il y a 2 personnes, donc je suis en train d'enregistrer en même temps une vidéo de communication que je vais mettre sur le site YouTube. Et je vous dis que cette vidéo-là est... nous communiquons sur l'ère du Verseau qui a commencé hier, qui a commencé le 4, le 7, donc c'est le 7, je crois que c'est hier, et qui va durer, c'est l'arrivée du 3e millénaire africain en quelque sorte. Et ne ratez pas le cloche, ne ratez pas, en tout cas si c'est un Africain qui m'écoute, sachez que votre heure est arrivée, celle que Kimbangu avait promis en 1921. On est de Lyon depuis hier, depuis le 7 en tout cas, de ce mois-ci. Voilà. Donc moi je vais continuer même s'il y a une personne, donc je vais faire comme si je faisais une vidéo, je me répète, mais bon c'est normal, il faut que quand les gens vont voir cette vidéo, parce qu'il y avait un direct, et puis en même temps, en rediffusion, cette vidéo sur la plateforme YouTube, ça vous permet de comprendre pourquoi on est en train de communiquer actuellement. C'est le réveil de l'homme noir, la mobilisation totale. Pour l'instant, elle est pratiquée beaucoup par les Bakongo, mais il faut aussi que les autres s'intéressent. Il n'y a pas que dans le royaume, dans les Bénin Congo, il n'y a pas que les Bakongo. En tout cas, nous, on fait notre part, et les autres aussi, il faut faire... les Ngala sont les Né Congo dans la Trinité. Ceux qui parlent Kiswahili sont les Né Congo dans la Trinité aussi. Voilà. J'en ai oublié, mais bon, il faut qu'on communique, qu'on parle. En tout cas, nous sommes dans la conscientisation de l'arrivée de l'ère du Verseau qui a commencé le 7, et le peuple Congo qui fait la trinité de Ntsakou, Mpanzo, Ndinga doivent se retrouver pour créer, pas des royaumes encore, parce que les choses, on n'est plus, c'est le passé, tout ça. On va créer des fédérations, comme le Benelux ici en Europe. C'est une fédération de plusieurs pays. Mais nous, ça serait une fédération de nos langues. Ceux qui ont des langues principales avec ceux qui vont ensemble. Mais je crois que ceux qui ont mon âge connaissent de quoi je parle, parce qu'on parle des 12 tribus, on parle de Ndila, de Mouela. Tout ça là, c'est vérifiable. On partirait de là. Et puis voilà. Et l'objectif principal, c'est la déclaration du premier État que Mwandatie m'a fait le 4 janvier, qui va être déjà matérialisé. On va enregistrer tous les enfants de Bakongo sur ce point-là. Ça, c'est sûr. Nous, on va se faire enregistrer et puis on va dialoguer avec les autres. Mais la situation qui prévoit aujourd'hui, ça ne peut pas continuer. Là, actuellement, c'est Kabila qui tue les Bakongo. C'est les Baluba qui sont complices de ces choses-là. On va refaire le passé encore. C'est tout le temps, c'est la même chose. Personne ne se réveille et moi j'ai fait un cri d'alarme. Je ne me suis pas énervé, on peut me tuer même. Je m'en fous. Je ne vais pas arrêter ce combat.
c'est une volonté qui m'habite même, si vous voulez, parce que 30 ans en Europe, à peu près, et quand on voit encore ici, aujourd'hui, en 2000, je crois qu'on est en 2020, vous voyez la situation du noir. Et pourtant, l'Africain, c'est celui qui a la meilleure des spiritualités là-bas, parce que c'est à partir de sa spiritualité qu'on est allé créer, moi j'appelle ça de la falsification et des fausses religions révélées. Je ne sais pas qui les a révélées, mais elles sont fausses, ou fictives, ou falsifiées en tout cas. Beaucoup falsifiées. Voilà. Mais elles ne sont pas révélées, hein, croyez-moi. Si elles sont révélées, ils nous ont mal compris. Voilà. Je pourrais dire ils nous ont mal compris parce que l'original se trouve en Afrique, l'original se trouve au Soudan, en tout cas à partir déjà des premiers textes qui ont 10 000 ans. C'est le tombeau d'Unas, et vous avez l'Égypte qu'on a diabolisé. Mais l'Égypte qu'on a diabolisé, qui était soi-disant qui n'était pas monothéisme. L'Égypte a toujours été monothéisme. En tout cas, de ce que j'ai appris auprès de mes professeurs, je ne veux pas les reciter, il y a déjà le professeur Obenga qui est encore en vie, il y a les Mutunde, il y a les Gomis, le professeur Gomis, je crois que c'est Philippe, celui que j'appelle moi le Covid-20, le Covid 2020, parce que son savoir aujourd'hui, avec tout ce qu'il a fait, le travail qu'il fait actuellement, ce travail doit permettre à rentrer dans le cerveau des Noirs pour se libérer de cette aliénation totale avec des certificats d'aliénation qu'ils ont comme diplôme de l'école de Jules Ferry. Ça vous amènera qu'à l'esclavage, à être des sous-hommes de ces gens-là qui nous ont maltraités depuis des siècles. Et aujourd'hui, nous sommes à l'heure de la délivrance. Cette délivrance-là a commencé de cette main. Et à partir de cette délivrance, on va former nos enfants, on va se recenser, parce qu'on est beaucoup à travers le monde, on a été dispersés quand même pendant, pas moi, heureusement, j'ai pas suivi l'esclavage, j'ai suivi la colonisation, mais pas l'esclavage, et même pas la colonisation, c'est-à-dire, moi j'appelle ça les fausses républiques, hein, je veux pas le cacher, j'ai peur, ça me fait pas peur, voilà, les gens doivent comprendre ça, c'est des fausses républiques, et ces républiques-là sont gérées derrière par la France qui continue à convoquer nos parents, parce que c'est nos parents qui sont au pouvoir là. C'est des Congos, c'est des nés-Congos, même s'ils nous font parfois du mal de temps en temps, et qu'il y en a qui ne veulent pas moderniser le pays, mais c'est nos parents. Voilà. On ne peut pas dire que c'est pas... Voilà. On réfléchit pas pareil. Disons ça comme ça. Donc mes frères, je communique là, je vais la faire court même cette vidéo là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui appelle, mais quand même sachez que faut que les gens viennent sur le site Mfumu Kinganga concernant la spiritualité Congo, concernant comment on appelle ça, l'arrivée de l'ère du Verseau qui a commencé le 7 et la déclaration de l'indépendance du premier État Congo qui s'est fait le 4 janvier par Némois Dansé, mais qui a eu finalement des problèmes. Il ne faut pas dire qu'il est malade, c'est cette déclaration-là qui lui a amené des problèmes. On est en train de négocier avec nos neveux Balouba, parce que c'est eux qui sont au pouvoir. Mais il y a aussi un criminel qui a tué à peu près, moi je l'appelle monsieur Hippolyte Kanambe, avec le rapport mapping. On connaît aujourd'hui, c'est l'Union européenne même qui a posé ce problème. Ce monsieur et même vous demandez, ils sont encore là, les 9 frères de Kinshasa. Donc eux, ils savent qu'il y a eu 12 millions de morts. Il y a des fausses communes partout. On a tué des Bakongo partout. On a tué tout le monde. En tout cas, on tuait ceux qui n'étaient pas d'accord avec eux. Et aujourd'hui, avec l'alliance qu'ils ont fait avec Tshisekedi, et on voit ce que ça donne. Mais je ne veux pas faire vraiment de la politique parce qu'il y en a qui sont mieux placés pour ça. Ceux qui comprennent bien, qui maîtrisent bien le Kinshasa, moi je vais raconter peut-être n'importe quoi, parce qu'il y a longtemps que j'ai mis les pieds à Kinshasa, mais ceux qui nous ont donné l'alerte, ceux qui nous disent ce qui se passe, surtout notre père spirituel, moi je l'appelle même pas père spirituel, parce que moi je l'appelle un kaka, ça suffit largement, il y a tout dans kaka. Mais en même temps il a créé un centre
pour venir en aide des Bakongo qui sont dans sa région. Et merci, parce que ça a conservé même la tradition, parce que les Bakongo n'ont pas perdu de langue, parce que quand vous perdez votre langue, comme les aliénés que je vois là en Europe, qui fait du pérego, de ce qu'ils ont appris, c'est grave, parce que je vois les dégâts que ça fait. Des gens qui sont bardés des diplômes, bac plus 5, bac je ne sais pas plus combien, et ça fout rien. Ça fout rien, et ça produit rien, et ça devient des perroquets. Quand tu lui demandes d'analyser son savoir, il va te citer des savants qui n'en vaut pas la peine, alors que nous en Égypte, on a eu les meilleurs savants. Même jusqu'à aujourd'hui, on continue à produire dans certains niveaux d'études les meilleurs des savants. Voilà. Voilà. On continue à produire les meilleurs. Donc l'Africain n'est pas ce qu'on vous dit. L'Africain, c'est pas le sauvage. L'Africain, c'est celui qui a créé la civilisation, la première de l'humanité. Voilà, c'est ça l'Africain. On est venu détruire ces civilisations. Et maintenant, l'histoire est là, on peut la raconter. Et puis, nous, il faut qu'on retrouve notre identité. Ce qui est très important, notre identité, ça fait de nous des hommes. Aujourd'hui, ça fait de nous des abrutis, des gens qui racontent que leurs ancêtres, c'est Jésus et Luc. Moi, je vous dis, ou Thomas ou Matthieu. Faut arrêter. En Afrique, on appelle personne Thomas ou Matthieu. Malgré la colonisation a fait qu'on s'appelle comme ça. Même moi-même, dans mon papier, c'est Ludovic. Non, heureusement que ma grand-mère a mis un mât dessus. Et puis le jour qu'on va recenser les gens vont retrouver leur... Il n'y aura pas de nom gaulois. Ça, je vous le dis, mes frères. On ne mettra pas les noms gaulois. C'est pas nous. Les Gaulois restent les Gaulois, les chrétiens français, s'ils veulent, ils restent les... Et je vous avoue aussi, je vous le dis, ils vont pas à l'église, aller dans les églises, vous trouverez que des Noirs. C'est bien pour les Noirs, pas d'aller à l'église, d'aimer Dieu, mais il faut aimer le vrai Dieu, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu à Congo, celui qui a créé ce monde dans lequel que vous vivez. Et ça, c'est prouvé. Il n'y a pas même débat maintenant. Le colloque du Caire l'a fait. On en a fait encore là, en tout cas les intellectuels Congo, Kamit, maintenant qui s'appellent aujourd'hui, ils en ont fait encore au Sénégal en 1994. Donc le débat est clos. Et si vous voulez encore nous défier de ce côté-là des preuves, il y a le professeur Obenga qui est là, et il a formé ses enfants. Hein. Donc ses enfants sont là, et Diop aussi a formé, il y a des écoles diopéennes. Voilà, vous ne pouvez plus briser ça. Moi, je sors là parce que le degré d'aliénation du christianisme, les dégâts qu'il a fait, on a peur. C'est pas qu'on a peur, mais bon, moi j'ai peur pour eux. Parce que ça va pas donner des étoiles qui vont renaître, moi je vous le dis. Ça va pas donner des étoiles qui vont renaître. Il y a la matière qui part, mais les étoiles restent. Comment on appelle ça, ne meurt jamais, et les énergies. Mais si vous vous encrassez, que vous allez au tribunal d'équivalent, parce que si j'avais un frère, j'allais dire en Lingala, on pourrait démontrer, mais là, voilà. Mais je prends des exemples parce que ça a été écrit en Égypte et on peut le dire en français en Égypte, mais ce n'est pas les originaux. Les noms qui sont là-bas, c'est des conventions égyptiennes, c'est des gens qui ne comprennent même pas les hiéroglyphes. Voilà, nous on les comprend. Je les redis, nous on les comprend. Nous, les peuples Congo, c'est nous qui avons écrit, c'est nos ancêtres qui ont créé tout ça là. Et Dieu est unique et personne n'a vu Dieu, croyez-moi. Vous l'avez seulement senti, vous le sentez même quand vous êtes en vie. Si vous êtes en vie, c'est que vous avez une parcelle de Dieu. Quand je dis une parcelle, lui c'est la totalité, mais son énergie, elle est multipliée au nombre de vies. Voilà. Ça c'est la compréhension, la vraie spiritualité africaine qui est une science de la spiritualité africaine. Et dans cette science-là, s'il y a des gens qui veulent, moi je vois il y a quelqu'un, mais moi j'étais en train de faire en même temps une directe et en même temps une vidéo qui va être dans le YouTube pour instruire nos enfants. Moi les aliénés, je n'ai plus le temps. Ceux qui continuent à être avec le christianisme, c'est leur problème. S'ils veulent y rester, voilà.
Mais le peuple Congo, surtout les Bakongo, ceux-là, si vous faites ça, je l'ai dit encore hier, vous allez vous maudire votre descendance. Et après, il n'y a plus d'étoiles, hein, vous n'allez même pas revenir encore. En tout cas, spirituellement, parce que, nous, comme je dis souvent, nous sommes des Badian-Tseke, et les Badian-Tseke ne meurent jamais. Et être un Badian-Tseke, c'est une spiritualité de la sagesse Congo. Voilà. Donc, moi, je parle au Bena-Congo d'abord et au Bas-Congo. Bena-Congo, parce qu'il y a des Bena-Congo qui reviennent, parce qu'ils ont gardé le christianisme, peut-être qu'ils ne savaient pas que personne ne leur a dit. Maintenant, on dit, on vous explique. Voilà, vos ancêtres, ils ont un Dieu à Congo, et c'est ce Dieu-là qui a créé les religions révélées. C'est ça que vous devez retenir. Et puis, on va allumer le petit cerveau, hein, on va bien l'allumer, et puis aller s'instruire. Voilà. Voilà ce que je propose, et j'ai créé... c'est pour ça que je fais des petites vidéos, on va les couper même peut-être, parce que après, si c'est lent, voilà. En tout cas, je prends de mon temps. Je ne suis pas très doué. J'ai bricolé tout à l'heure. Là, c'est mieux même parce que je vois les gens en face. Mais tout à l'heure, il fallait que je me lève, que je bricole. Bon, vous comprendrez. Mais ça, on va peaufiner. Croyez-moi. Là, quand je parle comme ça, les deux, je vois, bon, personne ne m'appelle, mais écoutez quand même, c'est bien. On est des frères. On est tous des humains. On est nés sur le même soleil. Même si les Africains sont maintenant divisés parce que les religions sont venues nous diviser. Mais si on gardait la seule religion qu'on a, c'est-à-dire Dieu en Afrique centrale, comme les Dogons, comme les Yoruba, comme nous on a la spiritualité Congo, les docteurs de léopard, mais c'est la même que les Dogons. Hein, c'est la même que le vaudou. C'est la même que le vaudou, c'est pareil. Voilà. C'est cette énergie du Ki, du Mba et du Ngu. Voilà mes frères. Donc, je fais des communications. Après, ça va passer à des vidéos enregistrées qui seront sur YouTube quand je trouverai quelqu'un qui va installer un logiciel pour les couper. Mais quand je fais là, bon, avec le bricolage, vraiment, veuillez nous excuser parce que vraiment, c'est la course contre le temps, on pourrait le dire, voilà. Et on doit faire vite parce que nous sommes dans l'ère du Verseau. Et si on veut clôturer cette année pour mettre le règne du premier État, du deuxième, on va revenir de toute façon, parce que cet État existait avant la destruction des Portugais. Et le christianisme, et puis la conférence de Berlin qui a coupé l'Afrique comme un gâteau. Et chacun est allé comme il a voulu. Donc là, je communique parce qu'il y a deux personnes qui me regardent, donc je reste là. Mais là, je suis en train de communiquer comme si j'enregistrais, et je le répète encore, une vidéo qui va être coupée pour faire un résumé qui va être sur le YouTube. Et j'ai mes frères là qui ont décidé de m'écouter en direct là, il n'y a pas de problème, vous êtes les bienvenus. En tout cas, connectez-vous, partagez. Si on est nombreux, c'est mieux. Et je suis là pour communiquer avec la race Congo, le peuple de Dieu. Les Noirs, ceux qui ont la mélanine. Et moi, c'est le côté docteur de léopard qui m'intéresse, le côté spirituel, le côté énergie invisible. Ça me connaît. Voilà. Donc, c'est la vraie même spiritualité africaine avant l'arrivée de ces fameux... D'abord, il y a eu, je crois, les Perses, et puis il y a eu les Romains. Après, il y a eu les Alexandres, là, tout ce qui est pédératie, là. Tout Rome, je sais pas, et Venise, etc. Et aujourd'hui, il y a eu les bulles papales et l'esclavage à partir de... Parce que nous sommes descendus en Afrique centrale, ce qui est l'Afrique des Grands Lacs aujourd'hui. Et cette Afrique des Grands Lacs, avant, on n'était pas là. On revenait, en tout cas mes parents, pas moi, mes arrière-parents, mes ancêtres en quelque sorte. Reviennent du nord. Après avoir détruit d'abord l'Égypte, après on a détruit l'Abyssinie, c'est-à-dire ce que vous appelez l'Éthiopie aujourd'hui. Mais Katiopa ou l'Éthiopie, c'était toute l'Afrique centrale. Voilà. Et on est venu détruire le Soudan, et puis le dernier temple, je crois que c'est Philae. Et après, on est venu détruire aussi le royaume Congo qui était caché en pleine forêt. En pleine forêt de l'Afrique des Grands Lacs, on a fini par le trouver.
ce qu'on appelait vulgairement les gens du livre chez nous. C'est nous. En tout cas, c'est nos ancêtres. C'est eux qui ont créé les premières écritures et qu'ils ont appelé les textes sacrés. Textes sacrés, ça veut dire les gens du livre. Même si à cette époque-là, c'était sur des papyrus. Parce que ceux qui sont descendus, il y avait déjà le papyrus qui existait. Donc voilà. Donc, et nous, on a la langue, parce que nous, on a fini par cacher, je vous le dis, même si je le dévoile, parce que ça se passe intérieurement, à moins d'aller vous faire initier par des voleurs, ils vont vous demander beaucoup d'argent. Et si vous êtes Congo, c'est gratuit. Si vous êtes né Congo, c'est gratuit. Si vous voulez faire un don, vous faites un don à moi d'Atsel qui a besoin de, c'est même 10 euros seulement. Et surtout quand je vois un don là-bas de 10 euros, pour rétablir, parce qu'on est en train de collecter de l'argent pour que le palais royal soit restauré et que lui, il prenne sa place, qu'il s'assoie là-bas en tant que l'un des grands prêtres de cette arrivée de l'ère du Verseau. Il n'y en a pas beaucoup, des grands prêtres comme lui, qui maîtrisent la spiritualité ancestrale de ses parents, c'est-à-dire de Dieu à Congo. Voilà. La spiritualité de Kimbangu, si vous comprenez mieux de ce que je dis. Donc moi, je suis en mode enregistrement pour être un peu coupé. Et en même temps, je suis ouvert. Voilà, s'il y a des questions, je ne cache rien. Le débat est ouvert. Et on va, à un moment donné, j'espère monter. Mais j'avoue aussi que comment on appelle ça? Le christianisme c'est ancré chez nous et je crois que c'est Lasconi qui m'avait dit ça, le frère Lasconi, qui a fait beaucoup des banques de données de notre histoire et qui passe son temps à aller enseigner à travers surtout l'Afrique et les Caraïbes pour que l'Africain se réveille. Et lui, il m'avait dit le côté spirituel, c'est le côté le plus difficile. Parce que là, on va dans les délires, on voit actuellement. Mais on va réparer ça. Parce que si eux, ils ont réussi, ils ont trouvé la vérité au côté histoire, où ils sont allés déterrer tout ce qui était caché, on a fini par le savoir. Eh bien, le christianisme aussi et le judaïsme, en tout cas ces religions-là et l'islam, vont sortir chez les Africains. Parce que non seulement qu'elle fait du mal aux Africains, ces religions-là, elles sont esclavagistes, certains comme l'islam. Le christianisme, n'en parlons plus. Elles sont esclavagistes et on nous a complètement aliénés. Hein. Je vous dis, si vous ne sortez pas dedans, vous finissez. Et puis aujourd'hui, l'esclave est pourtant fini. Mais c'est M. Macron qui décide à ce que... Qu'est-ce qu'on va faire si on va arrêter le corona ou bien je ne sais pas. Il convoque, il est encore dans ses enclos coloniales. Donc ça doit être réparé et ça va être réparé par l'histoire déjà et par la conscientisation, par le rassemblement de tout ce peuple-là qu'on a martyrisé, je dis bien, pendant 400 ans et encore la colonisation qui a suivi, la France qui a colonisé jusqu'au Japon. Tout ça là, c'est fini. La France n'est plus dans ces pays-là. Je crois qu'il n'y a que le Canada qui reste. Mais aujourd'hui, qui est francophone, je ne sais pas. Mais bon, moi, je ne veux pas faire leur histoire. Moi, je veux rétablir l'identité de l'homme noir. En rétablissant l'identité de l'homme noir, on remet notre spiritualité, on se recense et puis on garde nos terres. Aujourd'hui, nos terres qui sont très très riches, plus riches que les terres ici en Europe, c'est nous qui avons fait au Congo. Alors qu'on a du diamant, du pétrole, on a tout. Ils n'arrêtent pas de le dire même. L'Afrique des Grands Lacs, ils sont allés, il y a certains peuples que j'appelle le peuple élu de la Bible, les Juifs, ils disent que le trésor de Salomon se trouve au royaume Congo. Et là, il faut faire attention maintenant. Venez pas me le dire, hein, à moi. Il n'y a pas de royaume, il n'y a pas le trésor de Salomon dans le pays de mes ancêtres. C'est un trésor qui appartient au Congo, que Dieu à Congo leur a amené avec Mbemba Zulu, si vous ne connaissez pas, avec l'aigle royale.
quand vous avez continué à les martyriser en Égypte ou au Soudan, il fallait bien qu'ils se protègent, ils sont allés se cacher là-bas. Mais là, je crois qu'ils sont en train de sortir de la forêt, c'est une façon de parler. Ils sont en train de sortir de la forêt, c'est-à-dire le peuple Congo, c'est un peuple, voilà, qui se cache toujours. Voilà. Mais il va se révéler maintenant, parce que je crois que les traumatismes ont fait qu'il fallait continuer à se cacher. Même moi, Nzatseme, qui a enseigné beaucoup, il parlait toujours de Maître Jésus. Moi, jamais je vous parlerai de Maître Jésus. Ça a été, moi, je crois qu'il va me le confirmer, hein, mais bon, je respecte parce que c'est un caca. Mais un caca, si je le vois, il y aura un débat là-dessus. Mais moi, je suis sûr qu'il va rigoler pour me dire que moi, j'ai fini ma mission. Mais si je ne parlais pas de Maître Jésus, on allait nous tuer, on n'allait pas nous laisser travailler. Et je crois que le dernier message, c'était même ça qu'il a dit, il arrête, parce qu'il a déjà donné l'enseignement. Maintenant, il y en a qui... C'était un prêtre, pour moi, c'était un carapace, une carapace, pour se protéger. Je crois plus que depuis qu'il a déclaré l'État Congo, il va parler de Kimbangu, si on lui fait pas du mal, quoi. Parce que moi, j'avoue que j'ai peur. Ces gens-là sont capables de tout. Et je crois que leur but a toujours été d'éliminer moi Nzatseme. Moi qui vous parle, je ne suis pas Bouloudia Congo. Je ne suis pas Bouloudia Congo. Moi, je viens pour défendre Nkaka, c'est mon ancêtre. Parce que c'est lui, pour l'instant, qui est là. Les autres sont partis. C'était un Bakongo et vous ne touchez pas au Bakongo. C'est fini aujourd'hui. Ça, c'est dans ma tête. Et il faut qu'on s'organise pour qu'il n'y ait plus de problème. Il faut qu'on s'organise, mes frères. Les Noirs, Mohindo, je vois, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas sérieux, qui font des sites. C'est pas ça. Ici, il n'y a rien de payant, ce n'est pas monétisé. La seule chose qui est monétisée, on a fait ce qu'on appelle les litis là qu'on fait pour des veillées ou des trucs comme ça, pour restaurer le palais royal. Et la barre même est haut. Je demande 10 € à chacun ou le minimum. Mais comme on est nombreux, on est à travers le globe, à travers l'Europe, l'Occident et tout ça là, si on est nombreux, surtout les États-Unis, là où nos frères esclaves ont fini par être les Américains, mais il y a des Congos là-bas. Donc on est très nombreux, je ne veux pas raconter un chiffre bête, mais je crois qu'on dépasse les 500 et peut-être même en Afrique, là, on va arriver à des milliards puisqu'ils ont peur. Donc rien que même 1 million de personnes qui vont aider même pour 2 €, moi Nzatseme, il va reconstruire son palais qu'on a détruit. On n'arrête pas de détruire son palais, on n'arrête pas de lui créer des problèmes. Maintenant il va aller se reposer, c'est ce que je crois qui va arriver. Mais s'il lui arrive quelque chose là, pendant qu'on est en train de se battre, là vous allez avoir des problèmes. C'est pas le corona, hein. Vous allez avoir plus que le corona, moi je vous le dis. Je répète encore. S'il arrive quelque chose en caca pendant que nous on est là, et on voit ce que vous avez manigancé, c'est pas Corona 18 que vous allez avoir, 19, vous allez avoir Corona 2020. Donc 2 fois 20, 2020. Le premier, c'est pour... on va révéler au monde votre falsification de l'histoire. Ça, c'est déjà fait. Ça a été fait et le colloque de Caire l'a fait. Et là, en plus, je veux détruire vos fausses religions. Hein, parce que c'est de la falsification. Voilà. Donc les Gomez vous ont le vin là, qui va arriver là, c'est Covid 20. Et vous allez avoir aussi le Covid spirituel. Celle qui a bloqué les gens là. Parce que quand on dit, même il y a un verset de l'islam que j'utilise beaucoup, parce que l'islam c'est un peu le sabéisme Congo, hein, c'est africain, qu'on a emprunté un peu. Quand vous trafiquez des choses pour nous faire du mal, le Dieu regarde, lui aussi il a ses plans. Maintenant, j'ai pas envie d'aller chercher ce verset-là, mais moi je sais, en tant que docteur de l'OPA, le Corona 19 a été pour qu'on tue beaucoup d'Africains. Parce qu'ils ont peur qu'en 2050, on soit des milliards. Moi, je vous le dis, s'ils ont envie qu'ils viennent le tuer, parce que c'est leur... apparemment, ils vivent que dans la violence, ces gens-là.
Mais là, moi, je dis, prenez-en garde. Je le répète encore, je peux le dire plusieurs fois prenez-en garde, les Européens, le peuple de l'Occident, le blanc. Hein, nous sommes plus les souffres-douleurs. Et moi, je dis, on va, surtout nous les Bakongo, hein, vous voulez, avec les Luba qui vous acceptent parce qu'ils ont accepté, c'est nos neveux, ils ont accepté vos religions. Mais nous, les Congo qui revenons à la religion ancestrale de Dieu Congo, je pourrais dire la religion d'Osiris, pour exemple, mais je ne dirais pas ça. Le nom, c'est pas Osiris. Je dirais Kimba ou l'énergie. Voilà. La lumière, le soleil. On est des animistes, nous c'est la science. On étudie les astres. On comprend l'énergie, on comprend pourquoi on est né, on comprend pourquoi il y a la matière, etc., etc., etc. C'est pas à l'église de Jésus-Christ que vous allez apprendre comment le système solaire fonctionne, comment les énergies fonctionnent, comment les chakras fonctionnent, comment la glande pinéale fonctionne, etc. Je dis encore, etc. Donc je veux faire des tutos, là c'est long parce que en même temps c'est indirect, mais en rediffusé, elle va être rétrécie et on va prendre que l'essentiel. Et cet essentiel-là, on va le faire à ce que tous les Africains le partagent. Il ne faut pas que ça dépasse même, je vous le dis, 12 minutes. On est capable en 12 minutes, avec les images, et de faire, et puis de vous orienter dans une voie qui vous donnera les bibliothèques à consulter, les vraies, pas les bibliothèques des gens qui sont des mythos. Et pas des livres pour comprendre Dieu, c'est pas la Bible qui va vous aider. Pour moi, la Bible, c'est un livre mythomane. C'est d'une délire, parfois je me demande, je comprends pourquoi les gens, ces évangélistes-là, commencent à faire brouter les gens, même l'herbe, jusqu'à l'heure, on est dans quoi je crois qu'on est même dans Babylone, hein, parce que là-bas, il n'y a rien de propre qui sort actuellement. C'est de la saleté, c'est pas bon. On va revenir à la maths. À la science de la maths, à la science de contrôler. Ça, c'est le médicament pour qui est l'équilibre cosmique, qui est l'amour. La violence trop élevée, c'est pas bon. Ce que l'Occident a développé, c'est pas du tout bon. Et je crois que le Coran, vu en plus ce qui s'est passé avec le coronavirus, vous voyez bien que les armes ne servent à rien. Surtout si c'est pour aller tuer un être humain, je vous dis qu'il faut arrêter ce projet, c'est ce genre de projet. Vous voulez réduire qui? Ça va se réduire tout seul au monde. Vous avez encore 2000 ans d'existence, il y en a qui ont fait 10 000 ans d'existence, il n'y a pas eu de problème. Et on apprend peut-être que c'est même plus, parce que tellement qu'on ne veut pas nous donner l'accès à toutes ces choses-là, on ouvre les tombeaux de nos pharaons, vous n'avez même pas le respect pour les morts. Vous n'avez pas les respects pour le mort. Vous déballez nos... moi, si mes enfants revenaient dans 3000 ans, les descendants, et qui viennent ici, ils commencent à déterrer les tombeaux de Chirac ou de Napoléon, ça va vous faire plaisir. Faut à un moment donné qu'on arrête. En plus, quand vous faites ça, vous dites que c'est la plus brillante des civilisations. Vous savez très bien qu'elle était africaine. 100% africaine, que ce soit Couche, que ce soit l'Éthiopie, l'Abyssinie, l'Égypte. Hein? Et quand on pousse encore jusqu'au Maya, tout ce monde-là ont été d'abord africains. Avant de commencer à blanchir, parce qu'on a fait comprendre du n'importe quoi à l'Africain, après l'avoir détruit leurs parents, mis en esclavage pendant 400 ans, on ne veut même pas chercher les chiffres. Parce que même si on vous demandait des indemnisations, vous êtes incapable de payer ça. Donc on ne demande rien. Gardez, mais voilà, réhabilitez la vérité. N'allez pas dire que c'est vous qui avez vu Dieu avec l'ange Gabriel. Non, non. Nous, on a vu Dieu en comprenant la pyramide, en comprenant la science, comment elle fonctionne du côté de l'invisible, donc là c'est Dieu, et du côté matériel avec le pi, avec le nombre d'or, c'est-à-dire vous avez là, les pyramides ces deux choses suffisent largement. Voilà. Donc mes frères, je crois que ça va peut-être couper, je vais laisser, parce que cette vidéo-là,
elle est en même temps en direct, en même temps je fais pour les rediffusions. Il faut comprendre ça comme ça. Et on t'attendait un peu parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Parce que dès que vous soulevez le problème de Dieu, de Jésus-Christ, les Africains, ils peuvent te tuer même. Hein. Ils peuvent faire pire que les Juifs, les Arabes, hein, quand vous insultez leur Dieu. Bon, en tout cas, bon, peut-être pas de... Ils ne sont pas violents, les Africains, hein, j'avoue ça. C'est des gens calmes. Mais ils vont plus te parler. Ils vont se retirer de toi. Voilà. Et donc, mes frères et sœurs, nous sommes rentrés dans l'ère du Verseau. Et l'heure du Verseau nous amène, comment on dit, le règne, le retour à notre identité spirituelle et scientifique. Scientifique, c'est les pyramides qu'on a laissées là-bas et c'est toute la science Congo qui est là-bas, matérialisée. Mais les papiers que nous, on avait utilisés pour mettre nos informations, on les a brûlés. Et moi, je vous dis, ils n'ont même pas brûlé ça, ils ont amené ça en Angleterre. Et où, je ne sais pas où, on commence à sortir des savants, des soi-disant savants, de la fiction, de la manière que je parle souvent de Jésus. Je dis, mais non, Jésus fictif. J'ai entendu ça, je crois, chez Mobali, ça m'a fait même rire. Mais moi, j'appelle ça de la falsification de l'histoire, parce que dans les écrits, c'est nos lois, parfois. Il y a des lois, c'est pour ça que les Africains aiment ça. Hein, dans les 10 commandements, nous en avons 42, mais... Eux, ils ont gardé que les 10, mais ils peuvent rajouter même la sagesse. Parce que le pouvoir violent, sans l'équilibrer, vous allez devenir des Babyloniens encore. Ils le savent en plus. Donc, je venais pour communiquer sur ça. Nous, le peuple de Dieu à Congo, depuis le 4 janvier, nous avons déclaré un État fédéral Congo. Et on aimerait aussi que les Baluba aussi déclarent un État fédéral Congo parce que c'est nos neveux. On aimerait aussi que les foyers des dépôts, même si après on va se mélanger, mais qu'on ait des grandes comme on le défend aujourd'hui. Vous allez au Katanga et dites, nous on est des Katangais. Mais c'est pas forcément qu'ils veulent sortir de leur territoire ou faire du séparatisme. Non, on peut faire des grands fédéralismes parce qu'on a des grands territoires. On peut faire du fédéralisme comme en Europe ici, c'est du fédéralisme. Mais il y a des grands pays. Et on reste ensemble, mais on a les mêmes lois. On se protège, etc., etc., etc. Mais ce qu'on fait actuellement, avec les certificats d'aliénation que l'école de Gilles Ferré vous donne, en tant que noir, et les 4 religions qui commencent à donner des adeptes qui mangent le gazon. Puis, vous voyez les scènes qui arrivent là chez les pasteurs. Moi, au temps de ma grand-mère, elle était chrétienne, c'est Jésus ressuscité au plateau là-bas ou quoi. Moi, j'ai jamais vu ça. Vous êtes rentrés dans Babylone. De toute façon, c'est pour ça que l'ère du Verseau est arrivée. Depuis le 7 là, j'ai vu l'étoile de la promesse, mes frères. Moi, je vous le dis, je l'ai vue, l'étoile de la promesse. Elle est là, la promesse de Kibam. C'est pas des blagues, c'est pas quelqu'un qui a fumé ou qui a bu qui vous parle. Non, hein? On a tendance à dire ça quand on voit quelqu'un. Non. Moi, depuis que j'ai repris, là, ces derniers temps, je suis rentré en ce qu'on appelle, pour prendre possession de la maths. Tout ce que j'ai fait avant, Dieu m'a pardonné. Même de bien ou de mauvais. C'est du passé. J'en ai pas honte même. J'ai mes enfants. Mais qu'on ne vienne pas nous raconter encore des histoires ici. Surtout que dans ce pays-là, on nous a donné des voies à suivre des voies sans issue, des voies avec vous rentrez là-dedans, nos enfants à la cité vont finir des dealers. Voilà ce que vous, c'est l'AFPA. Nous, on ne veut pas ça. Et on est discriminé, etc., 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 etc. Donc des voies toujours, des voies qui brisent toujours l'Afrique. Et on a la même chose du côté des États-Unis. On nous exclut. Mais mes frères, restez calmes. On va rétablir notre spiritualité. On va rétablir notre science. Elle est là maintenant. Elle est même universelle, la science. Vous n'avez même plus. Elle ne le cache pas, même si ils ont continué à le faire. Mais la plus brillante, c'est toujours notre civilisation. La plus brillante. C'est l'Égypte. C'est celle qu'on prend en modèle jusqu'à aujourd'hui. Elle nous appartient. Elle appartient à nos ancêtres. Et ne soyez plus complexés.
comme a dit le professeur Job, maintenant, retournez-vous vers la vallée du Nil. C'est là où vous allez comprendre, vous allez récupérer votre identité perdue. Parce que là, on n'a plus d'identité. Nous sommes la risée. Nous sommes, vous voyez la Chine, ce que j'ai dit, je me répète, mais c'est pas grave parce qu'il faut que ça rentre chez les Africains et c'est dur. Hein, parce que je vois même, pourquoi surtout que je parle de l'histoire, je le répète, parce que tout le travail qui a fait le professeur Govi, moi je l'appelle Covid 2020, parce qu'il va vacciner tout le monde là. Les gens sont malades, il faut qu'ils soient vaccinés. Mais par sa science, par son savoir aujourd'hui, qu'on l'a légué par Job, sinon, je lui souhaite encore longue vie, monsieur Obinga, parce que je l'ai vu dernièrement en conférence à la télé, vraiment, je sais qu'il est un peu fatigué, il a son âge, mais je lui souhaite encore longue vie, un petit peu encore, que Dieu le garde encore, parce que on a besoin de sa sagesse, on a besoin de son savoir qui continue à impressionner comme ils le font et que Dieu le garde. L'autre est parti, mais l'autre a laissé déjà de la relève et la relève de l'autre, du plus grand savant de notre époque, vous avez Gomez. Vous avez lui-même il dit, le scribe royal. Il est le scribe royal. J'aime bien son mot quand il utilise ça. Voilà. Et il va vous vacciner tous les peaux noires, tout le troupeau noir dans mon rat va être vacciné. Voilà. Et nous sommes là pour ça. Nous sommes là parce que nous sommes dans l'ère du Verseau. Je vois maintenant il y a 5 personnes. Vous m'encouragez mes frères si ce que je dis est intéressant. Ou vous venez, si vous êtes venus faire comment on appelle ça, de l'espionnage, je ne sais pas, parce qu'on veut nous faire la peau. Mais on s'en fout, vous n'allez pas y arriver. Si vous voulez nous tuer, il faut tuer notre langue. Et vous n'allez pas la tuer, notre langue. Ce sera la disparition de ce que je suis en train de dire. Mais si vous me tuez, il y aura 1000 qui vont naître encore. Ils vous feront encore chier jusqu'à ce que... De toute façon, ça va finir. Parce que sinon, vous, tant pis ceux qui comprennent en retard, comme dit mon maître. Mes maîtres, en tout cas. Donc, mes frères, je suis en communication avec vous. Là, je suis content, il y en a même, je peux parler, parce qu'il y en a 4. Et en même temps, moi, je parle, mais je suis en train d'enregistrer des petites vidéos qui vont servir de simple pour comprendre notre combat. Pas même combat, le combat est fini, on l'a gagné. Hein. Moi, je vous le dis, le combat a été gagné. C'est même pas moi qui l'ai gagné. C'est Kimbangu qui a gagné ce combat-là. À partir du moment il a fait comprendre à toutes ces religions-là qui étaient en Banzako, qui s'est livré, et puis c'était fini. Voilà. Parce que lui, il avait ressuscité la science cachée de Congo, ben, il est sorti ce jour-là, parce que voilà, il fallait le faire. Et n'allez pas chercher quand on le ressort, parce que nous aussi, on est formés là-dessus. Donc et puis, il faut qu'on arrête de se battre, d'une certaine façon. On est tous, je le répète encore, les enfants du même soleil. Mais non, laissez-leur pratiquer leur christianisme, leur islam, mais sans esclaves. Hein. Je dis bien, ils pratiquent ce qu'ils veulent. Il n'y a plus d'esclaves noirs, il n'y a plus de marionnettes noires, et la liste est longue. Tout ça là, il faut que ça s'arrête. Et même la souffrance noire, il faut qu'elle s'arrête. Les voies de garage qu'on vous propose ici, et on va créer le chaos chez vous. Non, non. Nous avons ce qu'il faut chez nous, nous avons l'argent, nous avons tout. Et on a besoin aujourd'hui de la tranquillité des esprits pour que le monde aille mieux. Et si vous ne comprenez pas ça, je dis, il y aura... je plaisante pas en plus. Si vous ne comprenez pas, le Covid va revenir, mais ça sera le 2, et là, tout le monde va partir. Et je vous garantis que les fils du soleil, comme ça vient de se produire, on pourra rajouter 2 fois. Voilà. Donc en tout cas, je vous dis à demain. Je vais encore, je vous dis à demain. Je veux faire ça tous les jours dès que j'ai de l'énergie.
à communiquer là-dessus, à faire après quand la vidéo va être finie, elle va passer en mode réduit, pas plus de 15 minutes. On va prendre l'essentiel et on va demander à nos frères africains de se diriger, s'ils sont encore jeunes, c'est Tameri pour l'histoire. Et s'ils veulent être des dompteurs de lions par rapport à leur région, par rapport à leur Mouela, Andila, voilà, ou de machin, ben, qui retrouvent leur territoire. Ils vont, s'ils sont peuls, qui retournent dans leur territoire. Ils vont comprendre ce que c'est leur spiritualité. Nous, pareil. Après, comme on dit chez Lingala, tout sangana bisotu. Je peux parler Lingala, croyez-moi, même si je suis au Congo. Tout sangana, les Bokemoko, Tatabe Moko, c'est Mobutu qui disait ça. Je crois que c'est ça qu'il faut dans la bouche, mais il ne faut pas faire de Mobutis, hein, moi je veux le dire. Il ne faut pas faire, mais on peut prendre des idées positives de Mobutu. Voilà. Voilà. Tout ce qui est bon, on le prend pour nous. Tout ce qui est bon pour nous. Si nos frères ont fait ça, après ils ont été dans tous les sens, ou bien moi je l'appelle toujours le colon a voulu les acheter et puis il les a eus. Mais il ne faut pas oublier, avant ils étaient quand même bons. Moi je sais que le président Mobutu, à son époque, avec ce qu'il prenait, c'était des choses, après vous savez comment ça a terminé. Voilà. Voilà, en tout cas mes frères, on se retrouve demain. Bon, je crois que je vais faire ça peut-être pas trop tard, mais comme on était en confinement, et puis moi, entre-temps, j'ai mes rituels personnels que je fais en tant que docteur, en tant que prêtre saint. Voilà, donc au moment du coucher du soleil, surtout là, il couche tard, je dois être à faire mes ablutions, à faire à prendre mes énergies pour faire ça. Donc le matin pareil, le soir pareil. Surtout si vous avez le temps, vous faites même à midi. Vous savez ce que les Arabes font avec leurs prières, nous on faisait ça déjà. Hein. C'est des choses qui viennent de chez nous. Je crois que chez nous c'était un peu plus. Mais on est en train de retrouver la mémoire. Et cette mémoire-là, elle va apparaître. Je travaille là-dessus et il faut vite transmettre aux enfants. La Mama Congo doit quand même prendre le livre. Actuellement, je crois que moi je l'ai eu à 17 euros, je vous le dis, je vous le conseille, je vais peut-être même aller le chercher. Toute personne, un homme qui a un enfant doit acheter ce livre. Je l'ai mis en lien, je crois, sur le site. C'est Rouge de rage, ou de race. Voilà. Et cette histoire-là doit être lue à chaque bébé qui naît. Chaque bébé qui naît, sa maman, il faut qu'elle lui lise ça petit à petit, qu'il comprenne. Parce qu'elle a vraiment tout résumé, la gamine, parce qu'elle a que 24 ans, cette fille. Elle a même pas. Moi, j'ai une fille qui a aujourd'hui 30 ans. Oui, je crois. Ouais, 30 ans. C'est ma mémoire est bonne. Bon, c'est autre chose. Hein. Je sais pourquoi on passe à autre chose. Je veux même couper ça, je vous dis. Bref, bon, celle qui a fait le livre, je peux aller même le chercher. De toute façon, vous attendez ou bien. Moi, je suis en train d'enregistrer. En même temps, mes résumés qui vont faire qu'on va basculer sur YouTube, où tous les Bakongo vont s'abonner, vont s'inscrire sur un logiciel qui vont nous recenser. On est parti sur cette direction. On va être tous recensés. Et puis, on va s'unir, comme le dit Nkwame Kuma, sinon on va périr, mes frères. Parce que les autres en face, ils veulent que vous voyez, quand vous ouvrez la télé, hein, ce qui se passe à travers le monde pour l'homme noir. Moi, j'ai dit, je ne veux plus voir ça. Sinon, je pars avant vous. Hein. Ça m'intéresse pas de rester ici, ou même chez moi, encore en vie, et de voir ça. Donc, s'ils ont envie, s'ils ne nous comprennent pas, qu'ils me tuent. Mais sinon, on va déclencher le combat. On va la déclencher. Mais moi, je vous préviens, cette fois-ci, ça ne va pas être facile pour vous. Parce que déjà, c'est notre calendrier du Verseau. Et celle du poisson sur vous, c'est terminé là. On est allé chercher la cruche maintenant. Hein? Qui n'attaque que Massa. Je prends la photo et puis de toute façon,
il reste que 5%. Et je vais prendre le livre pour les 3 qui sont là. Si ça peut vous aider, déjà, je vous montre un livre. Je refais. Voilà, mes frères, faut acheter ce livre-là. Vraiment. Et la maman Congo, elle doit lire ce livre-là à son bébé. Vous trouvez ça dans les rayons fantastiques, hein, chez les enfants de moins de 12 ans. À partir de 4 ans, 5 ans, même dans le ventre, parce que les vibrations, on va l'écrire à toutes les langues. Bon, là, elle est en français, mais elle va être écrite dans toutes les langues. En tout cas, les langues du Congo. Il faut qu'elle soit écrite en Yoruba, il faut qu'elle soit écrite en Kikongo. Et c'est le livre à lire à la jeunesse congolaise parce qu'elle a fait du mystique au Congo, je trouve même. Du mystique Yoruba. Parce que vous comprenez rien, c'est par la vibration, par le récit que vous comprenez que c'est de vous qu'on parle. C'est du peuple noir qu'on parle dans ce livre-là. Et donc, moi j'aime bien, comment dirais sa dédicace où il dit, ils nous ont tués, ils ont tué ma mère, la mère terre, la Mama Congo, c'est-à-dire, hein, ils ont pris notre magie, ils ont voulu nous éliminer. À présent, dressons-nous. Mais pas pour faire la guerre, mes frères. On va se faire une barrière pour que ces choses-là ne reviennent plus. La souffrance de l'homme noir ne revienne plus parce qu'elle est organisée encore dans certains pays. Et l'Afrique centrale doit être libérée de tout ce monde-là. Il ne faut pas libérer, il faut qu'ils prennent la retraite. Il y en a beaucoup de vieux même. Il faut qu'ils prennent la retraite. Et même moi, il faut qu'ils donnent la responsabilité à la jeunesse. Vous voyez,